En prélude au scrutin présidentiel du 11 avril 2021 au Tchad, la plateforme Le Tchad d'abord a procédé le lundi 5 avril 2021 au lancement de la formation des observateurs nationaux. Ces derniers auront pour but de décourager la fraude, exposer les problèmes et les irrégularités, fournir une mesure exacte de la qualité de l'élection, promouvoir la confiance dans le processus et les résultats. En rappel, le Tchad d'abord fait partie des organisations accréditées par la Commission électorale nationale indépendante pour l'observation de l'élection présidentielle d'avril 2021. Les principales obédiences religieuses en République démocratique du Congo se liguent pour exiger la tenue d'élections crédibles dans le délai constitutionnel en 2023. Leur priorité, la mise en place de dispositions pour la tenue de bonnes élections transparentes, libres et apaisées. La feuille de route ainsi dévoilée n'a pas de calendrier détaillé ni d'échéancier, mais elle comporte des rubriques génériques, une première demande de surveillance des élections et leur implication dans la campagne pour mobiliser les populations autour de l'enjeu électoral. Dans l'optique de diminuer les tensions en Centrafrique, l'un des plus puissants groupes armés du pays, l'Unité pour la paix en Centrafrique, s'est engagé à se retirer de la coalition des patriotes pour le changement. Cette décision fait suite à la remise en question du chef de l'UPC, Ali Darassa, qui évoque les souffrances qu'endurent actuellement les Centrafricains sur le plan sécuritaire, alimentaire, sanitaire et humanitaire. Rappelons que l'UPC est l'un des groupes rebelles les mieux équipés et les plus actifs du pays. Dans le cadre du développement de la filière avicole camerounaise, le ministre chargé de l'élevage, Dr Taïga, a donné son accord pour l'importation de produits et sous-produits aviaires du Brésil. Un accord qui se doit de respecter les prescriptions sanitaires et zoosanitaires du Cameroun, notamment un certificat zoosanitaire du pays d'origine des produits ou du matériel génétique de la volaille. Soulignons que cette autorisation intervient 4 mois après l'interdiction provisoire par le gouvernement camerounais d'importation des poussins d'un jour et des œufs à couvert pour se prémunir de la grippe aviaire apparue fin 2020 dans certains pays d'Europe et d'Asie. D'après une note de la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale au Gabon, les exportations gabonaises représentent 53,4% du produit intérieur brut en 2020 contre 54,6% en 2019. Cette chute est due aux échanges commerciaux favorisés par les exportations qui se sont contractés de 3,9% à 3014,7 milliards de francs CFA entre 2019 et 2020 et des importations qui ont chuté de 9,1% à 1315 milliards de francs CFA. Toutefois, le secteur pétrolier au cours de la dite période a représenté à lui seul 37,7% du produit intérieur brut et 70,5% des exportations totales du pays. Malgré la Covid-19, le pétrole reste en 2020 le pilier de l'économie gabonaise.